Frédéric. Bonjour Thierry. Voilà, la vie de château, on ne peut pas mieux vous accueillir. Vous avez décidé cet été de nous faire découvrir. Alors, on en connaît peut-être certains, d'autres un petit peu moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on va découvrir parmi les châteaux qui bordent la Loire, le château de Beauregard. Beauregard. Ah oui, d'où que l'on regarde, tout y est beau. C'est comme ça qu'on pourrait définir ce château. Alors ce sont des châteaux qu'on a choisis volontairement un peu plus discrets, un peu moins connus, un peu moins célèbres parmi tous ces châteaux de la Loire qui sont nombreux. D'ailleurs celui-ci se trouve entre Blois, Chaumont, Cheverny, ça vous dit quelque chose? Bah oui, au milieu de ces quadrilatères de superbes lieux, eh bien celui-ci n'a rien à leur envier, croyez-moi, il est superbe, il est discret, il est caché là au milieu de 70 hectares, au cœur de 70 hectares, là, il y a 40 hectares de parc, et puis encore au-delà, il y a des bois qui nous permettent évidemment de découvrir ce château. Alors, il y a eu une première construction au XVe siècle. Cette construction, il nous en reste une petite chapelle que l'on ne va pas voir parce qu'il y a juste quelques murs. Et puis après, on a construit ce château que l'on va découvrir. Et ce château qui va être notamment bâti par des gens près du pouvoir. Vous savez, des gens qui ont un petit peu de sous. Donc ça permet quand même, avec ces sous, de construire quelque chose de magnifique. Seulement voilà, quelquefois, on confond un petit peu ses propres sous et puis ceux de l'État. Donc rarement. Ça arrive de temps en temps. De temps en temps. Alors voilà. Alors du coup, François Ier a tapé un grand coup sur la table. Il a dit voilà, ce château va rentrer dans les biens de l'État. Puis petit à petit, évidemment, il va être privatisé. Aujourd'hui, c'est un château privé. Je vous propose de le découvrir. On commence tout de suite à partir dans les sous-bois parce que c'est là qu'on a trouvé la fraîcheur. Regardez. La fraîcheur. Puis d'un seul coup, cette allée principale qui s'ouvre à vous, c'est une allée d'honneur qui mène directement au château. Alors, bien sûr, ce château avec ses deux ailes et puis surtout, ce château avec ces deux galeries centrales, cette galerie, vous voyez, la galerie basse, 2 étages de galerie, au rez-de-chaussée, une galerie ouverte, avec 7 arcades, comme on vient de les voir, et puis au premier étage, mais ça on y pénétrera dans quelques instants. Là, à chaque fois que l'on se tourne, on trouve des arbres magnifiques, on trouve un territoire absolument extraordinaire. On y était au mois de juillet, là, au moment où il a fait si chaud, évidemment. Regardez ce carré, quand quelqu'un vient vous parler, il faut l'écouter. C'est un château. On l'a vu, c'est un parc immense, avec ses essences d'arbres si différentes, choisies méticuleusement par ses propriétaires. Et puis il y a ce trésor, ce jardin des portraits. Oui, des portraits. Des portraits de femmes et d'hommes qui ont marqué l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde. Car Beauregard, son château, son parc est un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Ouais, il est gentil ce garçon, mais pour mettre le bazar dans un sujet, ça il est là. Mais regardez ce jardin, 12 petits jardins différents, avec des couleurs différentes. Chaque couleur est associée à un personnage. Ah, il apparaît comme ça entre les feuilles. Alors un personnage historique, évidemment. Des personnages que l'on va retrouver aussi à l'intérieur du château, dans une galerie somptueuse, celle du premier étage. Eh ben, on va y pénétrer dans un instant. Mais en attendant, goûtons encore quelques instants de ces paysages. Regardez ce ciel qu'on avait, c'était là, il y a quelques jours. On rentre dans ce château. Et là, on va trouver d'abord qui vous accueille la cuisine. Une cuisine du XVIe siècle que les propriétaires ont voulu réhabiliter avec cette batterie de cuisine. Sentez les odeurs, on a l'impression que la cuisine vient d'être faite. Au premier étage, vous avez ce cabinet des grelots. Oui, parce qu'il y a des grelots dessinés absolument partout. C'est l'un des plus beaux plafonds qui existent en France. Et puis ça, c'est un sol fait de Delft, de carreaux de Delft. Regardez cette galerie, 26 mètres de long, 6 mètres de large. C'est un livre d'histoire. Ils sont tous là, ces personnages. Il y a 327 portraits, entre 1328 et 1643. Entre le règne de Philippe VI et le règne de Louis XV, tous les grands personnages sont là. Mais avant une rentrée des classes, c'est ce qu'il faut faire. Il faut y aller avec ses enfants. Alors évidemment, il y a toujours... de temps en temps, il y a des ratés. Mais regardez, 26 mètres de long, 6 mètres de large. C'est vraiment un cours d'histoire en plein cœur on est dans le Loir-et-Cher, dans le département du Loir-et-Cher, et puis petit à petit, ce château, on le voit avec ses grandes cheminées, style italienne, vous savez, et puis on se retire discrètement, sans faire de bruit. Magnifique. Moi, si vous voulez envisager une conversion ou une reconversion, moi, guide des châteaux de la Loire, moi, je vous suis. Surtout les plus discrets. Vous allez voir, on va en découvrir d'extraordinaires. Vous viendrez tout à l'heure pour nous en reparler? Je veux bien, si vous m'invitez. Oui, avec grand plaisir. Le château de Beauregard. Allez-y, c'est ouvert tout l'été. Évidemment, jusqu'à 19h, monsieur. Merci, Frédéric. On s'absente quelques instants avant de faire un point météo avec Nathalie Riouet.